Le branding pour ta marque, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vais te montrer en image des exemples. Alors, donc déjà, pourquoi brander ta marque? Déjà, ça sert à crédibiliser ta marque. Ça sert également à nouer un lien émotionnel avec ta clientèle. Ça sert à promouvoir et renforcer ton image de marque et tes valeurs. Ça crée également un sentiment d'appartenance de la part de ta clientèle envers ta marque. Et enfin, ça donne tout simplement envie d'acheter. Pour te donner vraiment un exemple local qu'il y a dans mon environnement, alors donc je vais te parler de deux boutiques. Une boutique qui vend des vêtements de sport et une boutique qui vend des vêtements plutôt tendance, assez aérés, des ensembles, etc. Concernant la boutique qui vend des vêtements de sport, j'ai déjà personnellement testé, les articles sont super, de très bonne qualité. Cependant, cette marque en question, au niveau branding, c'est vraiment nul. Lorsque par exemple elle va recevoir des nouvelles collections, elle va faire la photo du colis. Elle va te proposer des photos commerciales des articles. Par contre, sa marque n'a pas de visage, sa marque n'a pas de face. C'est-à-dire qu'elle va proposer à chaque fois des photos, des produits de façon commerciale. Elle va pas prendre le temps de faire des shootings vidéo. Elle va pas prendre le temps de prendre quelqu'un qui va vraiment essayer les vêtements et qui va vraiment nous donner envie d'acheter les produits. Et pourtant, je connais la qualité, c'est vraiment quelque chose de très très bien, mais son côté branding est plutôt mal fait et ça ne donne vraiment pas envie d'acheter chez elle. Au contraire, là, je vais te parler d'une deuxième boutique qui, là, cette fois-ci, au niveau branding, elle est vraiment au top puisque cette personne, cette marque, elle a une égérie et dès lors qu'elle reçoit des vêtements, des nouvelles collections, des nouveautés à présenter à sa clientèle, eh bien, elle envoie les produits à son égérie et son égérie essaie les produits, elle fait des vidéos, elle fait des réels pour alimenter l'Instagram de cette boutique. Donc, tu vois, on a deux boutiques qui proposent des vêtements et deux boutiques dont le branding est totalement différent. Et je peux te dire que tu sais très bien où tu vas aller dépenser ton argent. Salut, moi c'est Laure, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle business, on parle beauty business. Donc voilà, n'hésite pas, like, partage et surtout commente pour me dire quelle vidéo que tu souhaiterais voir pour les prochaines et on y va. Comment brander sa marque? Si par exemple, on s'attarde au côté packaging, on va dire que tu proposes des ventes de mèches naturelles. Donc tu peux personnaliser ton packaging de plusieurs façons. Donc tu personnalises le packaging, également les cartes de remerciement, les étiquettes, etc. Tu as vraiment plusieurs façons de personnaliser ces outils, ces produits. Autre élément, tu peux également personnifier ta marque. C'est-à-dire que soit tu te mets en avant, si par exemple tu proposes justement une boutique de vêtements en ligne ou physique, dès lors que tu reçois des nouvelles collections, tu peux les essayer, te mettre en avant pour dynamiser tes réseaux sociaux ou si tu n'as pas envie de te mettre en avant, tu fais appel tout simplement à des influenceurs ou à une égérie qui est là de façon stable et donc cette personne, tu vas la contacter dès lors que tu auras des nouvelles collections, des promotions, etc. Tu pourras également investir dans des shootings photos. Ça permet vraiment de donner vie à ta marque. Maintenant, on arrive au petit bonus de la vidéo. Donc, lorsque tu veux faire de l'e-commerce et que tu contactes les fournisseurs, tu peux tout à fait personnaliser tes produits, tes packaging. Si par exemple, tu veux créer une ligne de produits cosmétiques, tu vas alors demander au fournisseur de te fournir les dimensions des étiquettes, des stickers, etc. Et à la suite de cela, tu iras sur Canva, tu vas créer un nouveau design, puis rentrer ces dimensions et tu vas commencer à travailler sur ton logo, sur ton packaging, sur l'étiquette que tu as envie de créer.
Si tu n'es pas forcément à l'aise avec tout ça, tu peux soit justement fournir uniquement le logo à ton fournisseur et lui va se charger de faire le reste, ou tu peux faire appel à un prestataire sur Fiverr ou Upwork qui sera en mesure de te designer tes étiquettes. En conclusion, bien sûr que le branding, ça regroupe énormément d'étapes à savoir et à ne surtout pas louper, puisque c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps d'élaborer. C'est vraiment une stratégie à mettre en place. Et pour ce faire, tu trouveras en lien sous la description un produit que j'ai créé pour toi qui s'intitule Brander son beauty business. Donc je te laisse le lien sous la vidéo, tu pourras aller voir. Ça va vraiment t'aider à saisir tout le concept du branding parce que vraiment il y a énormément de choses. C'est pas que le logo, c'est pas que la création de stickers, il y a également la tonalité, la voix que tu veux mettre à ta marque, le message que tu as envie de faire passer, les valeurs que tu as envie de faire passer, que tu as envie de promouvoir, etc. C'est vraiment une très large palette de choses à savoir. Donc voilà, faut pas que tu rates ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.